Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Peugeot 2008. Elle a été restylée, on peut le voir, nouvelle avant. La 508 a été restylée il n'y a pas longtemps avec ses nouveaux feux et ses nouvelles 3 griffes ici sur l'avant. Avant, il n'y en avait qu'une, maintenant c'est passé à 3. À l'arrière, pareil, ça change. Quelques petits changements à l'intérieur. Comme d'habitude, je vous présente toutes ces nouveautés. Également, nouvelle motorisation sur cette version et il va y avoir pas mal de changements comme d'habitude. On parle de tout et ensuite on fait des essais sur des petites routes. Ici, on est en Espagne, mais je trouvais un coin à l'ombre. Il fait plus de 40 degrés aujourd'hui. Fait chaud, hein? Donc, nouvelle Peugeot 2008 et i2008 que je vous présente aujourd'hui. Il s'est vendu plus de 700 000 exemplaires de la Peugeot 2008, plus de 75 000 dans la version 100% électrique, et comme j'ai aujourd'hui ce nouveau moteur et nouvelle batterie. Des améliorations ont été apportées au niveau de la batterie et au niveau du moteur. Également, il va y avoir en 2024 une prochaine version hybride, une petite hybridation 48 volts avec une petite batterie qui permettra de baisser un petit peu les consommations, mais avec un poids qui reste relativement contenu. Ce sera vraiment le mix entre les essences diesel et les versions 100% électriques. Il existe bien sûr toujours la version PureTech 100, PureTech 130 en essence et la version Blue DCI en 130 diesel. Également, cette version ici aujourd'hui, 156 chevaux avec une nouvelle autonomie annoncée jusqu'à 406 km. Même quand je l'ai prise jusqu'à 418 km en conditions réelles, c'est assez incroyable. Alors selon la typographie, selon le type de terrain, par exemple ici ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ces conditions, on pourrait se dire ça consomme plus. Eh bien non, puisqu'on récupère l'énergie à chaque descente. Donc au final, ça peut être avantageux pour ce type de voiture électrique. Au niveau de la batterie, on a une nouvelle batterie 54 kWh, une 48,1 kWh utile exactement. 156 chevaux, c'est plus que les versions avant. Avant, on avait 136 et plus d'autonomie. On a une batterie un petit peu plus grande, environ 4 kWh de plus, mais ils ont surtout joué sur l'efficience du moteur et des énergies. Elle sera disponible en 6 couleurs, dont ce nouveau blanc ici qu'ils ont appelé le blanc Aukenite. Aukenite. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais un blanc perlé, pailleté, très joli. Et sinon, donc 6 autres couleurs, comme d'habitude le rouge, le bleu, le gris, le noir, etc. Dans les choses qui ne changent pas, la taille, elle fait toujours 4,30 m de long, 1,78 m de large et 1,55 m de haut, ce qui en fait un gabarit plutôt contenu, pas trop large, un petit SUV très sympa. C'est les SUV du segment B, ce qu'on appelle. Donc segment A, c'est les petites citadines. Ensuite, il y a le B, le C, c'est un petit peu plus gros. Et ensuite, il y a les D qui sont les gros SUV, genre type GLE, ce type de voiture. Elle sera toujours disponible en 3 packs, le Active, le Allure ou le GT. Alors, dans les changements, on va voir tout de suite ici les phares avant et les feux de jour. Avant, on avait une seule griffe ou un seul croc de chaque côté. Maintenant, on en a 3. 3 blocs optiques LED sur la partie haute, 3 griffes LED ici également sur la partie basse. Ça a été inauguré sur la 508 qui a été présentée il y a peu de temps, également là, et peut-être que la 208 va être présentée très prochainement également. C'est possible que ça ressemble à ça. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça arrive bientôt. Donc 3 blocs ici, là, ça change, une grosse partie vitrée qui intègre les 3 LED et les 3 blocs optiques ici. La calandre, ça change également, nouveau logo sur cette 2008, nouveau lettrage ici, donc avec un style plus moderne, on a plus de finesse, c'est apparu sur la 308, mais c'est encore différent parce que la 308 c'était vraiment droit, là c'est parti un petit peu en incliné, on verra à l'arrière également, nouveau lettrage, le nouveau logo ici qui intègre les capteurs d'aide à la conduite, puisqu'on a la conduite de niveau 2, centrage de voix, régulateur adaptatif, les caméras là-haut, tout ce qui va bien de nos jours. La calandre est avec les traits verticales de cette façon, un petit peu comme ça a été repris sur la 3008, ça ressemble un petit peu à ça, avec une calandre qui s'élargit sur les côtés et des parties chromées ici, pour encore élargir et faire un petit peu de reflet sympathique de ce qui se passe à l'extérieur avec ces parties blanches. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les versions GT et les versions Allure, ce sera vertical, sur la version Active, ce sera en horizontal ces lignes. On les a bien sûr couleur carrosserie ici, donc c'est une version électrique et pourtant ce n'est pas bleu. On a des caméras à l'avant ici et à l'arrière. Nouvel emplacement qui se situe au-dessus du logo, ce qui est plutôt original, c'est rare. Souvent c'est en dessous. Là on l'a. Et pareil à l'arrière, ils ont placé la caméra à un endroit assez original. Je vous montre ça juste après. Un support de plaque intégré ici, des capteurs en bas, les capteurs de parking également,
et une lame avec un petit style pour rappeler le côté GT et une partie plastique brute sur le bas, parce qu'on est toujours dans le style SUV, donc il va venir faire le tour et qui reprend sur les arches de roue que je vous montre sur le côté. Sous le capot ici, donc version électrique, on a un bloc électrique, pas de frein qu'à l'avant. Sur le côté, dans les évolutions également, on retrouve cette partie où il y avait le E avant, le E qui change également, qui est toujours bleu avec des lignes blanches, mais un style différent. On change tout le lettrage. On retrouve donc les arches de roue en plastique ici, plastique brut, le fait que ce soit une GT. On a des nouveaux ici centres de roue avec le nouveau logo Peugeot qui est très joli, donc avec l'insigne qui va aux quatre coins des boulons. Des nouvelles jantes, donc ça c'est pas les nouvelles, mais des nouvelles jantes, comme vous pouvez le voir actuellement, qui donnent un style différent. Un petit peu comme ce qu'ils ont fait sur la 408, ils évoluent vraiment pas mal dans le style. Ensuite, on retrouve le même côté, quasiment, donc poignée type frigo ici, toujours le petit triangle sur cette partie-là. De ce côté, on a la trappe de recharge, pas d'évolution particulière sur les recharges. On a toujours le chargeur embarqué en 7,4 et en 11 kW. Sur le haut, là on en voit qu'on a une partie biton, donc tout en noir, pas du tout de chrome sur cette partie haute. Les rails de toit pas en noir également et on a un toit panoramique aujourd'hui. Donc même type requin là-haut, toujours le petit béquet, là pas trop d'évolution, des petites stries ici directement sur la partie arrière ici, donc il n'est plus lunette mais il y a une petite custode ici. Plutôt joli et dynamique. Et comme on peut le voir, c'est un petit SUV, moi je suis 1,80 m, regardez à côté, il n'est pas si haut que ça et c'est assez joli. Et même sur la partie haute ici, le bombage, on voit qu'il y a du style qui a été retravaillé vraiment partout sur cette voiture. Et au niveau des jantes, on aura 3 dimensions possibles, soit du 16, 17 ou 18 pouces. Sur l'arrière, donc, évolution également, donc des blocs optiques juste ici, en 100% LED. Fini la partie verticale, cette fois-ci on passe à l'horizontale avec des blocs en double partie à chaque fois sur 3 niveaux. 1, 2, 3, comme à l'avant, à chaque fois 3 griffes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être comme le T-Rex. Plutôt joli, esthétique, c'est bien fini. Ce que j'aime beaucoup de nos jours avec toutes les nouvelles technologies, le LED, etc., c'est qu'on arrive à faire des blocs optiques vraiment très jolis, même à l'avant sur des voitures. Je trouve ça vraiment stylé. À l'époque, c'était juste une plaque, on mettait des ampoules. Et là, grâce au LED, on arrive à faire des choses vraiment beaucoup plus travaillées. Et comme on peut le voir, c'est vraiment joli. Personne ne vous a montré les clignotants, je suis sûr. On a le clignotant là, qui n'est pas en défilant, juste qui s'allume. Et surprise, sur la partie avant, c'est juste un petit clignotant en dessous du bloc LED. Et ce n'est pas défilant non plus. Et ce n'est pas l'écran qui clignote. Sur l'arrière, donc le petit béquet là-haut, 3e feu stop intégré ici. Le balai d'essuie-glace, ça c'est toujours un plus. Comme on peut voir, c'est surteinté sur toute la partie arrière. Ça, c'est bien quand il fait chaud comme ça également pour les enfants ou les personnes à l'arrière. Le toit, on a un rideau qu'on peut activer manuellement. Ensuite, donc on savait que chez Peugeot, il y avait toujours ce long bandeau entre les deux feux arrière pour élargir un petit peu la voiture. Là, on a toujours, mais qui se font vraiment avec cette partie ici dans la vitre. Mais ça contribue toujours à élargir. Et pareil, comme le fait que ces blocs soient devenus plus fins, ça allonge encore un petit peu plus l'auto et ça l'étire sur le côté. Ensuite, petit rappel noir ici avec la caméra de recul qui est située ici. Elle n'est pas au centre, mais elle est positionnée à l'extérieur. Souvent, c'est caché là et pas ici. Nouveau lettrage Peugeot sur cette partie bandeau noir. Donc avant on l'avait au centre et donc là ça a évolué également, donc toujours ce style plus carré, plus fin et différent. Le GT, ici le GT je crois qu'il n'a pas changé, dites-moi si je dis pas de bêtises, et le E2008 également, donc le nouveau E et la nouvelle façon d'écrire 2008 ici avec un bombage et en fait ça met une sorte d'inclusion qui crée des ombres et je trouve ça vraiment stylé. Ensuite, toute la partie ici, ça c'est la grosse partie plastique sur tout l'arrière. C'est pas plus mal parce que comme ça, si quelqu'un vous rentre dedans, c'est que du plastique, ça vaut pas cher. Et à changer, on peut changer cette pièce centrale ou les côtés. Ça c'est l'avantage pour la réparabilité également. Au niveau du coffre, ça n'évolue pas. On retrouvera 434 litres de chargement. On peut s'asseoir ici. Bon, le coffre est assez loin de cette partie puisque là on a vraiment ce pare-choc qui dépasse de ça quasiment par rapport au coffre. Souvent on a le coffre qui est vraiment à la limite. Le coffre, donc on a dit 434 litres ici, donc moi je peux rentrer dedans sans trop de soucis. On a une plage ici en dur, de l'éclairage sur la gauche, on a des petits bacs de rangement sur les côtés et en dessous on a de quoi ranger ses câbles par exemple. Et en dessous encore on a le kit anti-crevaison sous le tapis et on peut mettre sur 2 niveaux le plancher. Et là-haut, ici on a le triangle.
Allez, je vous remontre un petit peu rapidement l'arrière. Au niveau des places arrière, pas grand chose qui change, hein. On dirait même que c'est quasiment la même chose. Au niveau des intérieurs, on pourra avoir des intérieurs différents avec un nouveau tissu également à l'intérieur. Je relève mon appuie-tête ici pour être bien. La portière tout en plastique dur mais avec quelques petites finitions sympas et des petites surpiqûres un petit peu vert, je crois qu'ils appellent ça kryptonite chez Peugeot. Je fais une petite fenêtre surteintée ici, j'ai ma poignée. Les 4 personnes aux extrémités ont des poignées, j'ai de la place pour les genoux. Le siège avant est réglé pour moi et regardez l'espace que j'ai dans un petit SUV compact, c'est vraiment généreux au niveau de la place. Pour les pieds, pas mal d'espace. On a un tunnel central ici. Par contre, 2 ports USB, un USB type C, un USB type A, alors qu'à l'avant, on a 2 USB type C. Fixation top taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici. Pas d'accoudoir ici. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Niveau de la tête, moi je suis pas trop mal. Alors dès que je mets un petit peu la tête sur le côté, je viens toucher ici le montant là sur la partie haute. Mais si je m'assois au centre de mon siège, pas de souci, je suis bien. Mais d'un côté, ça pourrait être un plus pour me caler appuie-tête là. Oh comment je suis calé. Ah bonne nuit les amis. Oh, ça ferait du bien. Je me suis levé tôt en plus ce matin pour venir essayer cette voiture. J'enjambe ici la place du milieu. Alors la place du milieu. La voiture bouge un petit peu, j'ai pas serré le frein à main. Mes pieds touchent les rails à l'avant, et sinon c'est généreux. Pareil au niveau de l'espace de la tête, j'ai de la place. La banquette n'est pas inconfortable, le dossier est très mou, plus mou que sur les côtés. Alors ça c'est assez marrant. On est pas mal, franchement on est pas mal. Et là j'ai une petite vue sur le toit panoramique. Alors pas un vrai panoramique, mais un grand toit vitré sur la partie avant. Mais il est même ouvrant. Donc au cas où, j'ai envie de prendre un petit peu d'air. Ah, ça fait pas de mal là. Défilé ici, derrière les parties, toujours des parties plastiques ici, ça pour les enfants comme ça s'ils mettent des pieds ou autre. C'est plus facile à nettoyer avec le cuir et ça se déchire pas. Bon, allez, je vous montre à l'avant les quelques nouveautés. Donc sur le haut, comme je vous disais, partie toit ouvrant avec cette grande partie vitrée juste ici. Poignée frigo avec le verrouillage directement ou dès qu'on se recule avec cette voiture, dès qu'on s'éloigne avec la clé, la voiture se verrouille. Les portières, donc un petit peu comme à l'arrière, travailler avec ce jeu d'imitation carbone qui est pas trop mal fait et des plastiques moussés cette fois-ci sur le haut et ensuite des plastiques durs sur tout le reste. Petit accoudoir ici avec une imitation cuirée, les surpiqûres, le réglage des fenêtres et des rétroviseurs juste ici. Allez, je viens me reculer et là vous allez le voir, parce qu'au soleil c'était pas facile, on peut le voir également, bandeau LED qui vient sur la portière ici et alors donc qui ne traverse pas cette partie mais qui reprend ici au-dessus de la boîte à gants et qui revient faire l'autre portière. Donc ça bien sûr on peut personnaliser la couleur, là aujourd'hui c'est en vert, pourquoi pas. Le petit volant que l'on connaît bien chez Peugeot avec le iCockpit qui est situé en hauteur, avec le iCockpit 3D toujours donc avec cet écran flottant là en sorte, j'ai plus le mot mais d'hologramme, très sympathique. Le nouveau logo au centre, le lion avec ses nouvelles insignes. La finition qu'on a, GT, le volume commande vocale et changer les menus là-haut, les radios, les sources, décrocher le téléphone et changer de radio. Derrière, on a les appels de phare, le mode plein phare automatique, enfin pas plein phare, le mode feu automatique, les clignotants qui s'affichent sur le côté du tableau de bord, juste ici comme on peut le voir également. Là, le tableau de bord, il est vraiment travaillé en 3D, tout comme l'affichage juste au fond. Je crois que donc là, elle est éteinte. Je vais la redémarrer pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment. Donc là, partie faire dodo. Hop, je la redémarre. Ok. Aérateur sur le côté, ça n'a pas changé, mais par contre, évolution ici au niveau de cet écran. Maintenant, on a un écran 10 pouces et surtout, donc là, touche home ici, on a le nouveau système Peugeot qui est quand même beaucoup plus moderne que ce qui se faisait avant. Donc on peut avoir des raccourcis, GPS, etc. On a toujours le Coyote inclus avec les radars, c'est bien pratique. C'est plutôt fluide, donc on peut le voir, on a toujours ce côté-là, comme ça. Alors moi, ce que je trouverais, c'est peut-être que les animations, des fois, sont un petit peu longues. Par exemple, je vais à la clim, là, je vais revenir ici à l'accueil. En fait, il y a l'animation et ça prend un petit peu de temps. Quand on est pressé, par exemple, ah, le GPS, où il est? Voilà, par exemple, je suis clim, ok, je veux ça. Hop, GPS, oulala, tourne à droite, non, ok. Mais après, on peut également avoir le GPS sur cet écran, si l'on souhaite. Cet écran, donc si je change les animations, on peut avoir le minimal,
le personnel 1, qu'on peut le voir. Alors, c'est bien, hein, il y a pas mal de choses qu'on peut personnaliser, mais les animations, pour moi, restent à mon goût toujours un petit peu trop longues. On peut le voir, ça met du temps. Cadran, ok. Alors, c'est joli, mais voilà, moi, je trouve que ça met un petit peu trop de temps. Derrière ici, les essuie-glaces. Ensuite, on a ce pad ici avec les touches piano, des raccourcis pour les réglages de la voiture. Ici, des raccourcis pour la touche home, des raccourcis pour la climatisation. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre sur moi et sur le haut la climatisation en même temps. N'hésitez pas à me dire sur votre 2008, oui 2008, vous avez la même chose. Je peux mettre les pieds et en haut, mais je peux pas mettre en haut et sur moi la ventilation d'ici. Je ne sais pas pourquoi. Le volume. Ici, le son est plutôt correct. Les touches pour le recyclage d'air, éteindre la clim, mettre la clim au max, le warning, verrouiller, des embuages avant, des embuages arrière. Ensuite, on a des touches ici où... Est-ce que ça marche comme ça? Non, c'est peut-être des raccourcis qu'on peut personnaliser. On a deux ports USB type C à l'avant. Alors avant, on avait toujours un USB type A et un USB type C. Maintenant, on a deux types C. On a cette partie ici que j'aime bien qui s'ouvre, donc qui nous donne un chargeur par induction ici, plus de quoi mettre des stylos ou autre, et qui se referme en partie laquée comme ça. On a un espace de rangement également ici, prise 12 volts, également nouveau ici, commande de boîte de vitesse. Parking en haut, drive vers moi, reculer de cette façon. Et regardez, donc là on a les caméras devant et derrière. Ah non, on n'a pas les vrais 360. Donc on n'a pas les caméras sur les rétroviseurs, juste devant et derrière. Caméra HD, donc ça c'est une bonne chose également. Ensuite on a le mode B, qui est le mode break, bien intéressant sur le type de route dont on va rouler aujourd'hui. Cette imitation carbone ici qui donne un petit côté sportif encore, j'aime bien. Peut-être que un petit vernis dessus, ça donnerait un vrai côté carbone, ce serait intéressant. Ici, double porte-gobelet, la clé avec le nouveau logo, mais de l'autre côté c'est toujours la même chose. Ici, frein de stationnement et les drive modes, on a 3 drive modes. Donc on les retrouve ici, normal, sport et éco. Tout simplicité, double porte-gobelet. Ici, un petit rangement avec cette partie qui peut s'enlever si on veut plus d'accessibilité. On peut voir que c'est vraiment profond. Ça c'est l'avantage et ça va assez loin. Comme vous pouvez voir, je rentre quasiment tout l'avant-bras. Les sièges très sportifs sur cette voiture. Ici, on a une partie tissu bien dure et une sorte de cuir également. Pareil sur le centre, les surpiqûres gris foncé et ce vert. Ils maintiennent super bien. Regardez comment ça remonte et comment ça remonte sur les côtés. On dirait presque des sièges de voiture sportive. Là, j'étais assez bluffé. Ça maintient très très bien. Vous pouvez voir, moi, je bouge pas du tout dedans. Sur le haut ici, on retrouve le rétro sans bord. Ça, c'est top. Très joli. Comme on peut le voir, ça finit bien. Belle finition. Sur le haut ici, on a l'éclairage toujours en tactile. Je touche la partie en vert. Ça s'allume avec une petite temporisation. Donc, ça s'allume vite, rapidement. Et ensuite, hop, ça s'éteint gentiment avec un fondu. Touche SOS. De quoi ouvrir le toit vitré et la touche assistance. Comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est ouvert. Je vais refermer. Donc le toit est bien sûr surteinté avec un film UV. Et la vue sur les places arrière. Là ensuite, bon, vous connaissez, là c'est moussé sur la partie haute, imitation carbone ici. Donc là, on peut voir que le bandeau lumineux est passé en LED parce que j'ai changé de mode. Et la boîte à gants ici, toujours très spacieuse. On peut mettre des grandes bouteilles, ça c'est vraiment pratique. Bon allez, allons essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon alors, c'est parti avec cette nouvelle i2008, nouvelle motorisation. Je vais mettre un petit peu comme ça, vous voyez mieux. Donc 156 chevaux en full électrique. On est aujourd'hui sur une petite route d'Espagne, on va tout essayer, bien sûr mode B, mode D, etc. Et donc on parle à 98% de batterie, il fait très très chaud aujourd'hui. Samedi 42 degrés là dehors au soleil, il fait très chaud, on est dans le sud de l'Espagne, 43, ça augmente, c'est impressionnant. 400 km d'autonomie, j'ai la clim activée, j'ai mis à 19, comme ça fait vraiment beaucoup plus frais. Et ça fait un vrai écart et on va voir en même temps ce que ça donne. Donc, l'avantage c'est voiture électrique, on garde ce côté très très silencieux. En gros, clairement là, j'entends que
que la climatisation. C'est plutôt maniable, comme vous avez pu le voir là, on a fait un chip-chap. J'aime pas d'appelant, voilà, comme ça c'est mieux. C'est assez étroit, le portail et autres. Donc, je vais retourner dans la navigation. Alors, où sont mes raccourcis? Je me souviens plus. Là, ici, navigation. Je vais régler bien ce rétro. Ah, ça dit à gauche et à droite. Bon, je suppose que c'est à gauche, que le collègue est parti à gauche. On me dit qu'à gauche. Donc, toujours ce bruit très caractéristique du clignotant chez Peugeot. Moi j'ai un vrai problème à chaque fois avec Peugeot, c'est j'arrive pas à trouver comment conduire ces voitures. Ce petit volant là, je sais jamais quoi en faire. Je sais pas si vous voyez bien, là comme ça. C'est très très difficile au début. Par contre, après, une fois qu'on quitte une Peugeot, après 100 mètres, ça nous manque. Tournez à gauche, troisième sortie, puis vous approchez de votre étape. J'aime bien par contre la voix, je vais désactiver, mais j'aime bien la voix. Et en fait, ce volant est tout petit, c'est vraiment bizarre au début. Hop, on emmène. Alors, c'est très maniable, ça a l'air hyper agile. Ça a l'air plutôt réactif. On sent quand même qu'on est typé confort. On a toujours les plusieurs modes, avec le normal, le éco, le sport. Le sport qui donne... Ouh, oh, quand il s'est activé, à la pédale d'accélérateur, j'étais avec la même pression, ça a mis un coup, une petite impulsion, et on sent que ça a changé assez instantanément. Donc là il fait chaud, on commence à rouler, la batterie elle me dit 380 km, parce que je suis passé en mode sport, on va voir, est-ce que si je passe en mode éco, elle m'affiche une autonomie différente. Ah là je suis passé en mode éco, elle m'affiche 418 km. Donc en gros 20 km de différence entre le éco et le normal, et entre le normal et le sport encore 20 km. Donc on peut voir tout de suite que on va consommer en utilisation normale 10% de plus à chaque, enfin, entre le mode éco et le mode sport. C'est assez intéressant que la voiture le mette tout de suite comme ça. Elles le font pas toutes. Bon, sinon, on a une voiture confort, on a en mode éco pas énormément de relance, il faut vraiment appuyer fort sur la pédale d'accélérateur pour avoir des bonnes relances. Donc là je me suis vraiment mis en mode éco. En mode normal, ça tourne ici. En mode normal, ça relance déjà un petit peu mieux. On a besoin d'un peu moins appuyer sur la pédale. C'est plutôt agréable. Après, c'est une voiture qui est plus destinée à faire de la ville ou des petites routes de campagne. Sur l'autoroute, c'est pas forcément encore l'idéal. Mais l'autonomie de 400 km, ça devient intéressant. Donc, ils ont travaillé un petit peu sur l'efficience de ces batteries et des moteurs pour permettre une autonomie plus grande. Ils ont rajouté 4 kWh en gros à la batterie, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est toujours un vrai plus, pour atteindre plus de 400 km d'autonomie. Ça c'est quand même vraiment pas mal. Donc là je suis en mode D, si je relâche, c'est un petit roue libre, mais avec une sorte de frein moteur très léger, donc ça permet à ce que la voiture n'accélère pas forcément, donc là dans une descente. Et après il y a le mode B, où je peux appuyer, qui lui va activer la pédale de frein et les feux arrière pour ralentir. Donc, par contre là j'ai vraiment un vrai gros frein moteur, comme si même j'appuyais un petit peu sur les freins. Donc en gros si j'anticipe, par exemple là je suis en mode B, je touche à rien, il y a un stop, regardez, donc là on ralentit vraiment, et ça me permet de freiner qu'à la fin. Sur la fin ça freine comme un élec, sauf à la toute fin, c'est là où on vient user les plaquettes, où c'est les freins mécaniques qui vont pincer les disques. L'avantage des voitures électriques, c'est qu'on change très peu ces plaquettes de frein si on roule à la cool et qu'on anticipe. Puisque régénération à chaque fois, pareil, plus on régénère, plus on recrée de l'énergie, donc hyper important d'anticiper et de faire des freinages régénératifs avec de l'électrique. Parce qu'à chaque fois que je relâche, là par exemple, en mode B, je récupère de l'énergie. Donc là, c'est hyper intéressant en ville. Après, sur du roulant, pas forcément. Sur du roulant, il vaut mieux mettre des fois plus du roue libre et se laisser porter. Par contre, en ville, c'est intéressant de faire du freinage régénératif pour faire le maximum de kilomètres et recréer à chaque fois un petit peu d'énergie. Là, j'ai pareil, la même qui me suit derrière, et j'avoue qu'avec ces 3 grosses griffes là, ça en impose quand même. Hein. Vraiment pas mal cette signature lumineuse. Donc là, 40, 49, 50. Voilà, quelque chose d'agréable. Je vais me mettre le régulateur. Limiteur, non. Régulateur, 50 km/h. J'ai ma conduite de niveau 2.
qui s'est activée très rapidement. Elle a tout de suite détecté les lignes à partir du moment où j'ai activé le régulateur. Franchement assez intéressant. On doit bien sûr garder les mains sur le volant tout le temps, hein, c'est la législation. Non, intéressant. Alors par contre, est-ce qu'il va y avoir le régulateur prédictif ou pas? Elle sait qu'il y a un rond-point sur le GPS, mais on n'a pas encore le prédictif. Donc, à nous de freiner encore dans les ronds-points. Non, c'est plutôt intéressant. Et puis toujours ce confort de l'ELEC. Et là, hop, je me remets un petit raise. Et c'est reparti. Ah, ici c'est 60, on sort de la ville. Donc on peut rouler un petit peu plus vite. Je crois que sur les petites routes de campagne, ici c'est 100, il me semble, en Espagne. À 60. C'est agréable. On a un petit peu de bruit de roulement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en électrique, on a tellement peu de bruit qu'on entend vite les bruits parasites ou les bruits annexes, ou par exemple les bruits de roulement. Ça reste plutôt contenu, on est bien, les sièges maintiennent super bien. Je le sens ici, on a l'impression d'avoir des sièges sportifs presque. Hop. Vous me connaissez, on va se faire le test du rond-point tout de suite. Allez, comment ça tient? Ça tient pas trop mal, ça s'ouvre, mais ça s'ouvre juste un petit peu. C'était pas violent, le SP nous rattrape quand même. Petite voiture simple, sous virage c'est assez facile à calmer, on appuie un petit peu sur les freins, ça ralentit et on se remet dans la voie. Donc plutôt sécurisant. Et en vrai là par exemple, là je suis à 80 dans la descente et en fait on le sent pas, c'est tellement calme. Et pourtant ça c'est pas les goudrons les plus propres, c'est les goudrons bien rugueux, ceux où si on tombe dessus en roller on va s'en souvenir. Non, plutôt agréable hein, franchement. La 2008, c'est une des toutes premières voitures que j'avais fait sur la chaîne, la i2008, je me souviens, il y a 2-3 ans. J'avais galéré à trouver des bandes de recharge, maintenant ça a quand même bien évolué la recharge, même si c'est pas le truc où il y en a vraiment partout, il y a toujours plein de contrats, plein de cartes, etc. à avoir. J'ai vraiment hâte que ça se développe et qu'il se passe d'autres choses. Mais de ce côté, cool, même en montée, je réaccélère, il y a de bonnes relances. Donc là je suis juste en mode normal et si je passe en mode sport, donc le mode sport, il faut appuyer donc une fois pour activer le mode et ensuite une deuxième fois pour choisir son mode. Et là en mode sport, dès qu'il s'active, alors ça met un petit peu de temps, c'est vrai que c'est pas réactif, mais ensuite on a une voiture qui change vraiment et qui devient assez sympa là. Franchement, ouais, même en conditions dynamiques. C'est plutôt agréable. On sent qu'elle va rester confort. Alors elle prend quand même du roulis. Ah oui quand même, ça s'appuie. Alors on sent que c'est pas une voiture qui est faite pour être une voiture sportive. Mais par contre, niveau confort, on peut rien lui reprocher. Bon. Je pense qu'on a vu pas mal. Hein. Après ça reste une i2008. Juste nouvelle motorisation, nouvelle batterie qui nous permet un petit peu plus d'autonomie. Et ça, c'est vrai que c'est agréable. Bon, depuis tout à l'heure, j'écoutais un petit peu la radio et tout. La qualité sonore est correcte. C'est pas mal. C'est pas du haut de gamme, mais ça va. On va dire de nos jours, ça fait bien le job. Plus en France, on commence à avoir de plus en plus la radio DAB de très haute qualité. Donc, ce serait correct. Là, je suis à 90 km/h. Les camions et autres voitures qui passent sur le côté, c'est pas trop mal insonorisé. La suspension filtre bien, là il y a quelques défauts, là je fais exprès de passer dans les trous, dans les petites anomalies. Et franchement ça se débrouille pas mal. J'ai la conduite de niveau 2 toujours, donc là je la laisse conduire. Celle qui m'emmène. On peut tester, tiens, donc là il n'y a personne derrière. On va tester ce qui se passe si je ne réponds pas au volant. Donc là elle me dit tenez le volant. Je vais dire je ne tiens pas le volant. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? On ne sait jamais, on va faire attention. Là, ça commence à sonner fort. Ok. Ok. Elle change de son. Ok.
désactivée et elle s'est mise en maintien de voie. Donc là, ça veut dire que je touche la ligne et donc là, elle fait ping-pong. Donc là, je suis en maintien de voie. Donc là, attention, il y a des voitures devant. Ah, j'ai touché. Mais donc, elle s'était désactivée, elle s'était mise en maintien de voie, mais elle m'a désactivé le centrage de voie. Ok. Donc, elle n'a pas ralenti, pas de freinage, pas de warning, quoi que ce soit. Donc, au cas où, dodo, elle restera dans la voie tant qu'il n'y a rien devant. Sauf si quelqu'un devant freine, mais sinon, elle continuera à rouler. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de gros virages parce que sinon, tout droit. Bon, en tout cas, sinon, bien éveillé. J'adore ce genre de voiture pour son confort et la facilité de conduite que ça. Surtout sur ces petites routes, c'est agréable. Le petit volant, je m'y fais. Et comme je dis, en fait, c'est une fois que je l'aurai plus, ça va me manquer. Je vais retourner avec des gros volants. Mais cette position au début, bon, on a un petit peu de mal, mais il faut s'y faire. Bon, et sur des routes un petit peu plus dynamiques, je vais me remettre le mode sport pour avoir une direction où j'ai un petit peu plus de ressenti et plus de relance. Au niveau de la pédale de frein, on sent tout de suite sur le début que c'est un freinage électrique et ensuite vient progressivement le freinage mécanique. Et dans les sièges, super bien maintenus. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une voiture de sport. Donc dans cette finition GT, elle porte bien son nom, GT. C'est hyper agréable. Non, mais, et ce silence, ce confort. Et en vrai, quand on l'utilise comme ça, elle reste plutôt bien à plat. Alors, elle est un petit peu flagada si on fait ça, mais en fait, quand on prend un virage, on l'emmène en appui, eh bien, on sent pas trop justement le fait qu'elle soit confort. C'est assez déconcertant. Alors, je sais pas trop comment ils font ça, parce qu'elle reste plutôt bien à plat. On sent que ça s'appuie un petit peu, mais c'est vraiment sain. Et là, ce petit volant, en fait, là, il offre tout son intérêt avec ce petit diamètre qui fait que sur du sinueux, en fait, c'est assez sympa. Dommage qu'ils font plus de GTI. Il y a de la PSE, la 508 PSE. Dommage qu'ils ont toujours pas fait la 308 PSE. Ça, c'est vraiment le truc que je voudrais voir. Mais même une petite 2008 PSE comme ça, c'est tellement facile maintenant avec l'électrique de mettre des chevaux. Une petite i2008 comme ça à 200 chevaux, je pense que ce serait très très cool. Un petit châssis un petit peu revu. Et en vrai, ça en fait une voiture très très agréable. Peugeot, s'il vous plaît, vous faites plus de GTI, vous faites du PSE, mais pas forcément ultra puissant, mais juste des petits châssis intéressants. Je trouve que ce serait super cool. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Mais un petit truc dynamique, quoi. Ça nous manque. Toutes ces petites GTI, tout ça, là. Les 205 GTI que j'ai fait il n'y a pas longtemps. 205 Turbo 16 que j'ai fait. La version Dakar. Une voiture à quasiment 1 million d'euros qu'on m'a prêté. C'était hallucinant. Peugeot, ils savent faire des voitures de folie. Ça fait les 24 heures du Mans. Peugeot, come on, please. Faites-nous plaisir. Faites-nous rêver encore. Vous faites des voitures au look franchement super cool. Là, il y en a 2 devant moi. La petite touche PSE. Bon, je pense que vous connaissez à me connaître. On va faire un petit peu de off-road. Alors, j'ai absolument aucune idée d'où ça va, mais j'espère que ça descend pas trop. Je sais pas trop si je dois m'y aventurer ou pas. Ah si, là, ça a l'air d'être du chemin. La suspension est ultra confort. La direction très très légère avec ce petit volant. Ça rend la conduite hyper facile. Surtout dans ce genre d'endroit. Oh, comment c'est trop beau, vous avez vu là? Waouh, j'adore les paysages ici. On est en gros à 1 heure de Malaga. C'est vraiment très très joli. Ah. Non, là ensuite ça devient plutôt un terrain motocross. Bon, ne pas tomber là. Ok. Donc, venir ici. Hop. Alors ce qui est top avec l'électrique, c'est... Là, je m'arrête ici. J'ai du couple pour repartir. Ah. Ouh là là, pas faire de folie, j'arrive plus à remonter. Parce que dans les épines de sapin, en repartant tout doucement. Bon. Ok, ne pas faire ça. Demi-tour. Caméra HD, bien pratique pour savoir où je vais. Avoir une belle visibilité. Ne pas tomber parce que même si c'est très joli, j'ai pas envie d'y aller. Hop, et
Donc on est toujours sur une voiture traction. Bon, là c'est parce qu'il y avait vraiment rempli d'épines de sapin et autres. Mais sinon, là on peut voir pour remonter de ce côté-là, ça y va bien. Et même avec un petit peu plus de rythme, la suspension est hyper confort. Pourtant là c'est ultra dégradé. Ne pas aller n'importe où, mais franchement hyper sympa. J'aime beaucoup cette voiture. Ce qui est important aussi avec l'électrique, c'est les consommations. Donc, j'appuie une fois là. 129 km, 15,3 kWh au 100, ce qui est vraiment pas déconnant. Surtout qu'en plus, sur le retour dans les montagnes, je me suis un petit peu amusé. Donc, non, c'est plutôt bien. Après, comme je dis, quand ça redescend, on récupère de l'énergie, donc on recrée, donc ça veut dire qu'on baisse la consommation. Vraiment, vraiment pas mal. J'aime bien ce genre de voiture. En fait, ça en fait des très très bonnes voitures de tous les jours. Si vous avez aimé cet essai, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, les commentaires, les likes, abonnez-vous. 2008, le nouveau, ce que j'aime bien, nouveau restylage, c'est feu. Alors on modernise par petites touches à l'avant. On sent quand même un bon look plus moderne, plus félin. Et c'est vrai que déjà, de 2008, quand il était sorti, on s'était dit waouh, ils étaient quand même dans le futur comparé aux autres, même quand ils ont sorti la 208. C'était vraiment un vrai step en avant. Et pour moi, même les anciens, ils ont toujours un look quasiment comme celui-là. Celui-là, c'est vraiment des touches de finesse qui font que ça le rend plus moderne. Pareil, l'écran, l'infodivertissement à l'intérieur, un vrai plus que ce soit plus moderne. Sinon, voilà, toutes les petites touches subtiles qu'il y a eu à gauche, à droite, bien j'aime bien. Et puis ça, et puis même le lettrage qui change, le nouveau logo, etc. Ça contribue en fait à faire que la voiture devient de plus en plus séduisante et de nos jours, quasiment toutes les voitures deviennent quand même fortement attirantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt i2008, 2008 essence, la future version hybride, petite hybridation 48 volts, ou toujours diesel pour faire des longs trajets? C'est vrai que le diesel, ça reste toujours l'avantage. Là, en tout cas, pas mal. Peugeot, bravo d'avoir augmenté un petit peu cette autonomie qui était peut-être un petit peu juste sur les anciennes versions comme les i208 et les i2008. Et 150 chevaux, ça donne un petit peu plus de puissance, ce qui n'est pas négligeable. Et les trois modes, on sent vraiment la différence. En tout cas, c'est une très bonne voiture du quotidien et surtout hyper confortable. Bon, à bientôt pour de prochains essais Peugeot. Il devrait y avoir pas mal de Peugeot là dans les prochains temps, donc n'hésitez pas à regarder. Normalement, nouvelle 508, 3008 avec nouveau moteur, l'intérieur du futur 3008 qui sortira l'année prochaine, celle-ci et peut-être le 5008 avec les nouvelles motorisations aussi. Ah, ça fait beaucoup de Peugeot tout ça. Bon allez, à bientôt. Ciao. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 100 000. Bisous.